Bonjour, nous sommes toujours sur le salon Solutions Linux Open Source 2011. Nous allons continuer à parler de la Tunisie, notamment avec Cyrine Klili, donc, qui est membre du gouvernement tunisien et qui travaille plus particulièrement sur le logiciel libre, c'est bien ça? Bonjour. Au sein du secrétariat d'État de la technologie, qui lui relève du ministère de l'Industrie et de la Technologie. Donc l'unité elle a pour objectif de promouvoir l'usage et le développement des logiciels libres, et ceci sur différents axes, c'est-à-dire au niveau du secteur public, au niveau du secteur privé, donc au niveau de l'enseignement, la formation, etc. Et également l'appui à la société civile, aux communautés opérant dans le domaine du libre. Très bien, donc on a l'écoute des événements qui se sont passés et qui sont très importants au niveau du pays. Il y a un avant 14 janvier, un après 14 janvier vis-à-vis du logiciel libre et du gouvernement? Oui, on peut dire que... De l'État, on va dire plutôt. Oui, non, il y a un avant et un après, il y a un avant et un après pour toute la Tunisie, donc certainement que la stratégie du libre, elle va être aussi contribuer à cette évolution. Et ce que l'on peut noter, c'est qu'il y a eu du travail qui est fait par l'unité des logiciels libres, donc pour tout ce qui est promotion, etc. Mais la chose qui change au niveau de la stratégie, c'est qu'avant, on opérait dans un modèle où c'était, on va dire, du top-down, c'est-à-dire que c'était l'administration qui mettait des plans stratégiques, mettait des actions à réaliser. Et il n'y avait pas vraiment beaucoup de participation de la société civile, parce que notamment cette société n'existait pas. Donc ça ne marchait pas ainsi. Le secteur privé suivait, mais comme il n'est pas encadré, donc c'est toujours l'administration qui imposait son choix. Là maintenant, après la révolution, on voit vraiment un changement énorme au niveau de la méthode d'opérer. Nous avons une synergie qui est en train de s'établir entre l'administration, la société civile et le secteur privé. Donc on est plus à l'écoute l'un de l'autre. On essaye de travailler ensemble pour mieux justement promouvoir le logiciel libre, parce que finalement c'est au niveau du secteur privé, de la société civile qu'on va trouver des solutions pragmatiques. L'administration, elle parle plutôt stratégie, disons, elle a une vue plus globale. Mais la méthode d'opérer d'une manière qui soit efficace, c'est plutôt côté secteur privé, côté société civile qu'on va le chercher. D'ailleurs, oui. Vous avez identifié quoi aujourd'hui? C'est-à-dire, dans votre travail de stratégie, vous vous dites pourquoi aujourd'hui la Tunisie doit aller vers le logiciel libre? Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu économique? Est-ce que c'est un enjeu d'économie? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soit c'est pour un développement économique, soit c'est pour réduire peut-être certains coûts. Est-ce qu'il y a une stratégie claire ou on est en train de la construire en ce moment la stratégie, il faut dire, elle a commencé en 2001. Mais c'est une stratégie qui n'était pas, qui est claire et en même temps pas claire. Donc on dit oui, allez-y vers le logiciel libre, mais on ne voit pas en même temps des actions concrètes. Il faut dire aussi qu'au niveau pour aller vers le logiciel libre, c'est pas juste qu'on va lâcher le propriétaire et qu'on va aller vers le libre, c'est-à-dire on va essayer de voir où est l'intérêt. Et maintenant, les objectifs majeurs sont la création d'emplois, donc l'équilibre régional, la formation de compétences. Donc s'il y a le logiciel libre, il est créateur d'emplois, c'est un vecteur d'innovation. Donc on va aller vers le logiciel libre justement pour cette raison-là. Donc c'est un modèle économique qui réussit dans les circonstances actuelles. Donc c'est dans une démarche de compétitivité industrielle de la Tunisie dans le domaine de l'informatique en fait, là clairement. Oui. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Donc on mise essentiellement sur le développement de la compétence, sur la création d'emplois et justement un développement régional qui soit équilibré entre la capitale, les régions qui sont au niveau de la côte, les régions de l'intérieur. Donc on doit maintenant penser au logiciel libre dans cette mesure-là. Très bien. Si on veut avoir plus d'informations sur ce sujet-là, vous avez un site internet ou vous avez des domaines? Oui, on a opensource.tn. Donc là, on peut trouver de l'information. Il y a aussi des conférences que nous faisons annuellement sur le logiciel libre, autour du logiciel libre. Donc c'est tunisiaopensourceconf.tn. Nous avons également un concours sur les logiciels libres que nous faisons. Donc il y a des actions qui existaient avant le 14 janvier. Mais je pense que là, maintenant, après le 14 janvier, ces actions, elles vont être avec beaucoup plus de tonus, parce qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont y participer. Et l'exemple bien frappant, c'est la présence des Tunisiens ici au niveau du village tunisien. Donc c'est une présence où on a tous travaillé ensemble en équipe, la société civile, le secteur privé, etc., qui fait que nous sommes là sur le village,
avec nos sociétés compétentes, la Poste maintenant qui est en train de travailler avec la FNIL, donc en essayant d'apporter des programmes de partenariat, de coopération. Donc chacun de son côté essaye d'œuvrer pour le bien des logiciels libres en Tunisie. On peut admirer parce qu'à 5 mois d'une révolution, être ici sur un salon, ou 4 mois, être ici sur un salon et être dans une dynamique et dans une action, c'est quand même assez rapide, quoi. On est confiant et c'est le travail d'équipe qui a permis de faire ça. Très bien, merci beaucoup et à bientôt sur Intelligent TV. Merci.